Moi je suis Ingrid et je suis chanteuse pour Gerfia. Et je suis Jérôme, je suis un des deux guitaristes et je fais quelques voix culturelles sur l'album. Et compositeur quand même. Et compositeur. Et on écrit tous les deux les textes. Avec nous, il y a qui ne sont pas là, il y a la guitare Samy aussi et Nicolas à la batterie. Alors à la base c'était le nom un dérivé du nom d'une comète qui s'est écrasée je crois dans le désert libyen. Voilà, j'étais tombée dessus. Ça faisait un peu exotique. Je crois que c'était Jrifia à la base et je me dis Girfia. Voilà. Il y avait un peu la mode de Ginger, enfin c'est toujours la mode Ginger mais Girfia. Voilà, et maintenant ça on a un peu fait évoluer l'histoire. Là, maintenant, je pense que c'est plutôt l'idée de cette comète s'est incarnée en fait en déesse des tourments en arrivant sur Terre. On a essayé, on essaye d'avoir des textes qui nous tiennent à cœur, des textes plutôt engagés, et on s'est dit que ce personnage de déesse des tourments parlerait un peu des maux du monde, de la société et tout ça. On a essayé de dériver un peu ça comme ça, disons. Moi, ce qui m'a vraiment donné envie de faire du rock à la fin de l'adolescence, c'est découvrir Jeff Buckley. Voilà, c'était le premier choc musical de ma vie. Et ouais, ça m'a changé ma façon de chanter, mes envies. Ça m'a donné vraiment envie de faire plus de musique après. Voilà. Moi, je crois que j'ai découvert le rock avec 2 vinyles. C'était Similite and Spirit de Nirvana et You Could Be Mine des Guns N' Roses. Enfin, mon frère les avait achetés en vinyle. À l'époque, c'était la BO de Terminator 2, You Could Be Mine. Et ça m'a fait un choc, une révélation. Et j'ai découvert Maiden après, avec Fear of the Dark d'ailleurs à l'époque. Et de là, s'est découlé toute une histoire où j'écoute du rock et du métal depuis toutes ces années. Alors comme on n'habite pas tout près l'un de l'autre, on bosse beaucoup à distance, comme beaucoup de groupes. Je maquette sur mon ordinateur des guitares, je fais des programmations, j'envoie une grille pour voir comment sa voix irait dessus, tout simplement, si ça marcherait. Parce que je pense que c'est le plus important, comme on fait de la musique à chanter, le plus important c'est que la ligne de chant soit bonne pour moi. Même s'il n'y a que 2 accords mais que le chant est bien, ça fera un bon morceau. Et si c'est bien, on commence à se pencher sur les textes. J'ai la chance en tant que chanteuse d'avoir trouvé un compositeur qui pense à ma voix en composant, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà, donc je suis à l'aise avec ce qu'il compose. Et puis du coup c'est plus facile après de poser des textes dessus aussi parce que j'ai pas à me soucier de comment je vais placer ma voix sur certains passages. Même si le fait d'avoir plus ces influences vraiment hard rock, metal, c'est assez costaud quand même ce qu'il écrit, Jérôme. Voilà, mais bon, globalement je suis plus à l'aise et les thématiques on s'entend aussi assez, on a un peu le même esprit militant on va dire, voilà, un peu la même vision du monde et oui, on se retrouve, on échange assez peu, je pense qu'on se comprend assez sur là où on veut en venir assez vite, voilà. Donc souvent c'est Jérôme qui commence à écrire et puis où je rajoute des choses ou non là j'ai proposé aussi sur Asylum, c'est lui qui propose plus le texte. Voilà. Mais c'est une chouette collaboration. Alors moi j'avais un autre groupe dans lequel notre membre fondateur Pascal était aussi bassiste. Il n'est plus dans le groupe malheureusement, étant parti à Bordeaux, il n'avait plus le temps de répéter tout ça. Et c'est un groupe dans lequel je chantais. Et les limites de mon chant faisaient que j'avais envie de rencontrer quelqu'un d'autre, de trouver quelqu'un d'autre qui pourrait chanter. On a rencontré Ingrid qui avait postulé pour chanteuse dans ce groupe et on a décidé de monter un nouveau projet ensemble. Au départ c'était juste une collaboration, voilà, puis en fait... Et c'est devenu, j'ai arrêté l'autre groupe et c'est devenu mon groupe principal, mon seul groupe. Ouais, pour ma part j'ai fait beaucoup de styles différents. J'ai commencé, on va dire, avec
J'étais plutôt choriste pour un groupe de chansons françaises, on va dire. J'ai fait beaucoup de reprises. J'ai eu un groupe pendant 3 ans de reprises d'animés japonais. Voilà, on a fait quelques scènes Japan Expo. C'était quoi, Paris Manga, voilà, des choses comme ça. On s'est éclaté pendant 3 ans, je chante en japonais, j'étais contente. Et c'était super formateur, question chant, parce que pareil, ça brasse énormément de styles, donc c'est vrai que c'était intéressant pour ça, voilà. Et il y avait pas mal d'influences rock aussi, certains collègues qui étaient vraiment déjà branchés Dream Theater et tout, et ça m'a initié aussi à ce style un peu plus corsaire, plus rude. Voilà. Après j'ai eu un autre groupe, que j'ai toujours, qui s'appelle Oscille et qui est plus rock prog. Voilà. Il a sorti un album. Si, c'est vrai. Un EP, un album. Tu peux encore en faire la promo. Voilà. Écoute, ça a été très très à la maison. Hein. Alors, pour des questions d'économie, puisqu'on n'est pas un groupe très connu, on a toujours fait les guitares et les basses à la maison en DI pour être ensuite réampé en studio. Et cette fois-ci, pour économiser, parce qu'on avait besoin d'un budget pour faire tout ce qui était guest, violon, violoncelle, trompette, on a même fait les voix dans le grenier d'Ingrid. Oui, des combles aménagés, ça va. Ouais, ça va, ça va. J'ai plus l'étoile d'araignée. On a acheté des mousses pour que l'acoustique soit bonne, alors j'avais ce qu'il faut en carte son et micro. Et on a fait ça les dimanches matin, souvent, chez elle. Voilà. Et puis c'était une expérience, on n'a pas la pression du studio, si ça va pas, on ne perd pas d'argent, c'est juste une histoire d'aller en voiture. C'était une expérience. Et ça va, oui, du coup on était... du coup on était plus à l'aise. Voilà, après je suis pas ingé son non plus, je sais faire du son, mais on n'a pas... Andrew qui a fait tous nos enregistrements, si ça va il le dit, si ça va pas il dit s'il faut recommencer. Ouais. Nous on est là, nous ça nous va, j'espère qu'Andrew dira que c'est bien parce que voilà quoi. On n'a pas 36 000 prises, nous ça nous va, on arrête là quoi. C'était la petite inquiétude comme on l'avait jamais fait la voix nous-mêmes quoi. Mais je pense que le résultat est vraiment super quoi. Donc, après ça c'est pour la partie vocale. Oui. Après il y a la partie studio avec... Ouais, on a fait la batterie, les instruments traditionnels, trompette, violon et violoncelle en studio. Moitié studio pro, moitié home studio. Juste la voix qu'on a fait nous-mêmes, on était allé en studio pour faire la voix du précédent. On a changé de micro. Là on s'est dit, on va essayer de le faire nous-mêmes pour faire des économies, voilà. Il y a toute l'intégralité. Oui, pour l'instant tout sorti. On a toujours quelques riffs en stock, mais quand je vois des groupes qui disent on a fait 20 morceaux, on en a gardé 10, je suis wow. J'avoue, moi nous on essaie un morceau, il est bien, on le garde quoi. C'est vrai que sinon il faut des années. Étant le seul à composer dans le groupe, si je dois faire 20 morceaux, ça me prendrait des années et des années. Donc donc il y a des bouts de morceaux qui restent, des choses où on n'est pas allé au bout, mais on a mis tous les morceaux complets qu'on avait quoi. Ça revient à dire nos artistes préférés vraiment. Non. Mes artistes préférés, je ne sais jamais. Je sais pas. Ah non, je sais. Ça fait super. Bien un quand même. Très présomptueux. C'est ça. Il y en a tellement. Moi, à la base, je suis fan de métal, de rock. Je rêverais que tellement d'artistes viennent jouer avec nous. Mais... si. Dernièrement, c'est Soen, groupe de prog, je crois qu'ils sont suédois. Voilà. Et ils sont suédois, j'espère que je mais voilà, et j'adore. J'adore. Ouais. Je trouve que c'est vraiment... Ouais. Moi, j'aimerais bien aller vers ce type de métal là aussi. Plus sensuel, à la fois lourd et sensuel. Tellement de groupes qui nous écrivaient on aimerait bien jouer avec vous, je serais le plus heureux du monde. Je suis un fan absolu de Megadeth, de Savatage, de Maiden, il y a tellement de groupes, on me dirait
est-ce que vous voulez que je fasse de la guitare? J'aime chanter, bien sûr, j'en serais plus qu'honoré, bien sûr. Ah, un duo avec Anneke aussi. Mais ça aurait pu être possible. Ça fait. C'est vrai que pendant le confinement, elle proposait, je ne sais pas si elle aurait accepté de faire des guests, des guests. de luxe. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens, mais Mais ça aurait été un rêve. Elle l'a fait C'est pour vrai. Scarline, C'est vrai. française. Ça aurait été un rêve un peu, c'est vrai. Ouais. Et, C'est pas forcément inaccessible. Attends le prochain confinement, peut-être. Oh, Ah, les concerts. Voilà. Et bah, on va essayer Ouais. de promouvoir cet album. On a trouvé une agence de booking, de Ouais. concert, Splintering Agency. Book Agency. On espère que ça va pouvoir nous donner des chouettes dates. On va faire notre release party de cet album le 26 mai. 26 26 avril. avril, excusez-moi. 26 avril. À la On va Péniche. jouer l'album en entier. Donc je ne sais pas si on aura beaucoup, enfin j'espère l'occasion de faire l'album en entier, mais là on s'est dit on le joue en entier. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir Et c'est où? à la Péniche Antipode à Paris. D'accord. Ça va pas être très, très original. Moi j'ai mon Grace de Jim Buckley, bien sûr. Voilà. En livre, Entretien avec un vampire. C'était ma grosse passion adolescente. Et aussi, puisqu'on parlait d'île, Michel Tournier. Vendredi ou les limbes du Pacifique. C'est comme ça. Voilà. Alors moi un vinyle ou un CD je serais bien embêté. Peut-être Euthanasia de Megadeth, qui a le CD par lequel j'ai découvert Megadeth et je pense qu'il a changé ma vie. Si c'était un livre, alors selon le mois où on me le demande, ça changerait. Je sais que là je viens de lire 2 fois de suite une trilogie de SF qui s'appelle la trilogie de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, c'est extraordinaire. Et ensuite un film, alors là je serais bien embêté aussi. Peut-être Citizen Kane d'Orson Welles, ou un film d'Orson Welles. Peut-être Monsieur Arcadine ou d'Orson Welles, ou La soif du mal, je ne sais pas. Ou un film de Joseph Mankiewicz. Allez sur Bandcamp en priorité, voilà, notre page artiste. Voilà, l'album est sorti fin février. Pour l'occasion, on a lancé la fabrication des CD, voilà, donc ça arrive. Donc tous ceux qui nous ont demandé des CD jusque-là, allez-y, c'est maintenant. Tout simplement, j'espère que cette interview vous aura envie de nous découvrir. Il y a énormément de groupes et de très bons groupes, donc c'est difficile de se faire une place dans la masse, mais on espéra que ça vous donnera envie de nous découvrir et d'écouter notre musique et que la musique parle d'elle-même. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.